Bon les gars, on vient tout juste d'arriver à Tenri après environ 4 heures de trajet. On est parti, on a démarré à 8h15 de Tokyo. Il est à peu près 12h30, on vient d'avoir les chambres. Vous connaissez votre gars, il va vous faire un petit room tour très rapide, simple et efficace. De toute façon, la chambre est toute petite. Thème à l'entrée. L'entrée, lit, mais c'est simple et efficace, non? Entrée, lit, télévision, bureau. C'est tout. Petite fenêtre. Faut monter sur le lit. Hop. Petite vue sur Tokyo. Sur Tokyo, je suis un fou. Petite vue sur Tenri. Non, Tenri, c'est pas Tokyo. C'est 10 fois plus calme. Non, franchement, c'est sympa. Elle est un petit peu plus grande que celle de Tokyo. J'ai l'impression. Attends, il n'y a même pas encore la salle de bain. De toute façon, la salle de bain, on a vite fait le tour. Hein. Toilette électronique. Petite baignoire. Vodka. Bon, ça y est, deuxième partie du stage. Là, ça fait quoi? Ça fait, on est arrivé le 4, ouais, ça fait à peu près 15-16 jours qu'on est là. Deuxième partie de stage, Tenri. Je préfère Tenri à Tokyo, la vérité. Surtout, déjà là, on n'aura pas de trajet, pas de transport, pas de trajet, pas de transport. Ça change la donne. La vérité, ça change la donne. Je vous le répète, ça change la donne. Quand il n'y a pas les trajets, quand il n'y a pas ces allers-retours incessants, si je puis dire. Là, on va aller récupérer nos vélos. Il y aura quoi? Il y aura 5 minutes, max 7 minutes de trajet à chaque fois pour aller d'un endroit A à un endroit B. C'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. Et le reste du temps, on peut le dédier à toute autre chose. Donc voilà, là, on va aller récupérer les lits. T'es mal les pantoufles. Bon la team, là on va aux cascades, 25 minutes de vélo, tranquille, avec l'équipe. Apparemment ça monte, on va voir ce que ça donne. Hein. De toute façon, l'entraînement à 16h, il est 13h, petit cardio ce matin, arrivé à Tenri, on va voir les cascades ce que ça donne. Qui attaque dans la montée. Même pas t'aider. Et la team du Wood's Race qui va s'accrocher. Wood Van Aert qui reste dans la route pour Gacha. C'est tout le contrôle. Oh, on transpire de malade. Tout ça. Oh, on transpire de fou malade. Ça a bien monté. Vélo sans vitesse ni rien. En claquette. Hoche. Tout ça en claquette.
Hello, hello la team. Bon, cet après-midi, petite muscu. Petite muscu. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Ok, donc 5 exos. 5 exos, le premier c'est bench press. Donc là, j'y suis. Développé couché. Ensuite, on a de leg press, machine. J'espère qu'il y en a une, je pense que oui. Ensuite, row machine, tirage. Deadlift en quatrième. Et de la put down, c'est un exo en tirant. Donc voilà, c'est assez simple en soi. On a 3-4 séries sur chaque exo. 10 répétitions avec une minute de récup. Donc c'est de l'hypertrophie. Hein. Là, depuis que je suis arrivé ici au Japon, j'ai pas fait une seule séance de muscu. Donc là, c'est l'occasion d'en faire une. On a à Tenri, une belle salle de muscu. Donc voilà, let's go, là je vais commencer par l'échauffement tranquillement. Ceux qui avaient vu mon vlog l'année dernière au Japon, bah c'est la même salle de muscu, il n'y a rien de nouveau, c'est la même chose. C'est assez calme, il n'y a pas grand monde. Washa. Les douleurs. Ouais, je sais, là, vous êtes en train de vous dire, ouais, il descend pas beaucoup. Pendant mon temps de repos, je vais vous faire part d'une petite anecdote. Rien de ouf, vous vous en doutez. Moi, j'ai découvert la muscu super tard. Enfin, la vraie muscu, des séances de musculation, etc. Je faisais beaucoup d'expos quand j'étais en moins de 60. Mais je faisais pas d'endurance de force, je faisais pas de séances hypertrophie comme je fais aujourd'hui. Ça m'était jamais arrivé d'en faire. Parce que les méthodes, elles ont évolué. La muscu, elle a évolué en général. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui font de l'haltéro, des mouvements d'haltéro qu'on retrouve un peu au judo. Pour les personnes qui arrachent, comme moi, vous en doutez. Mais la musculation en vrai de vrai, je l'ai découvert. Enfin, je sais ce que c'est la muscu. Mais que j'ai commencé à vraiment faire de la musculation en 2021. Donc il y a à peu près 3 ans quand j'ai décidé de monter en 66. Sinon, avant, je faisais très peu de muscu. Je faisais beaucoup de poids du corps. Moi, j'ai tendance à dire les personnes qui perdent un peu de poids ou sont vraiment limite au poids, abusez pas sur la muscu. Abusez vraiment pas sur la muscu. Faites au contraire du poids du corps, des exos simples, ce qu'on fait quand on est jeune. Commencez pas la muscu trop tôt. N'abusez pas de la muscu parce que vous allez vous retrouver fermé au niveau du judo. Moi, je sais que quand je fais beaucoup de muscu, quand j'ai des programmes de muscu, on va dire un cycle de 6 semaines d'hypertrophie, ça m'arrive. Je le ressens au judo. C'est normal. Parce qu'on fait tellement, je fais tellement de musculation pendant à peu près 5-6 semaines qu'au judo, en fait, je fais tout en force. Donc moi, je vous déconseille. Ouais, vous allez vous sentir bien parce que vous êtes bœuf et tout. Mais je vous déconseille totalement d'axer, on va dire, votre judo que sur de la musculation. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais ils explosent. Quand je dis ils explosent, ça veut dire qu'ils vont tout faire en force. Mais le judo, c'est pas que de la force. C'est moi qui dis ça. Et le judo, c'est pas que de la force. Du coup, vous allez vous retrouver un peu bloqué. Vous allez être à court de souffle. Parce que faire que de la force sur un combat de judo de très haut niveau, vous allez être cramé. Vous êtes cramé, ça se voit. Hein. Il y a des gens, il y a des nations en particulier qui font du judo en force. Et ouais, la première minute, ils sont super dangereux. La deuxième minute, beaucoup moins. Et la troisième minute, presque plus. Après, c'est leur force. Ils font beaucoup tomber en début de match, etc. Mais voilà, petite parenthèse pour vous dire de ne pas abuser de la musculation. Au contraire, faites du judo quand vous êtes jeune. Abusez du judo, mais n'abusez pas de la muscu. C'est la phrase du jour. Incroyable. Je termine là-dessus. Bon, la team, je viens de me faire virer de la salle de muscu. Putain, mais à 17 ans, j'étais pas au courant. Personne n'était au courant. Bon, il y avait d'autres personnes qui étaient là, d'autres Françaises aussi, ne savaient pas que ça fermait à 17h.
Et tu peux pas négocier ici. L'heure, c'est l'heure. Il m'a dit dernière. Il me manquait un exo, c'est pas grave. Bon, j'ai fait le plus important. Petit shaker, après muscu. Rien de ouf, prot et créatine. La question est, est-ce qu'on mélange la protéine et la créatine? Beaucoup, grand débat hein, là-dessus. Hein. Il y en a qui disent, je vais faire un mélange Pocari, prot. Je bois pas l'eau du robinet ici, j'ai chaud. J'ai chaud. Alors, est-ce qu'on mélange les prots et la créatine? J'en ai entendu des belles là-dessus. Bon, en tout cas, je le fais. Et tant que personne me dira d'où il tient ses sources pour ne pas le faire, je continuerai à le faire. Bon allez, fin de séance, fin de journée et fin de semaine. J'espère que la semaine vous a plu. Moi en tout cas, elle était fort sympathique. J'ai beaucoup apprécié. Un peu fatigué. Franchement, ce matin, je me suis réveillé, j'étais KO. Mais ça va, c'est normal. Si tu ressors d'un stage du Japon et que tu n'es pas fatigué, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, fin de semaine, il nous reste quoi? Il nous reste 3 séances de judo. Lundi, mardi, mercredi. On rentre jeudi. On arrive jeudi soir. Franchement, c'est terrible. Je kiffe le Japon. C'était la première fois que je le faisais l'été. Enfin, je l'avais déjà fait l'été en 2019 pour un championnat du monde. Mais comme ça, en stage, c'est la première fois. Il fait chaud. Mais c'est bien aussi de s'entraîner avec la chaleur. Pourquoi c'est bien de s'entraîner avec la chaleur? Je vais vous dire ça tout de suite. Avec mes mots, bien évidemment. Alors, c'est bien de s'entraîner avec la chaleur parce que son corps, il s'habitue à la chaleur. Et en fait, quand on est dans un effort intense, style compétition, notre corps, il est chaud. Donc si on habitue notre corps à être chaud, eh ben, la compétition sera plus facile. Ça paraît logique, c'est de la physique. Il ne faut pas avoir bac plus 8 pour le savoir. Non, ça paraît logique, mais en vrai, c'est bien de s'entraîner avec beaucoup de chaleur. Son corps, il s'habitue, c'est aussi simple que ça. Et quand on part dans un pays où il fait chaud, c'est bien aussi de s'acclimater en avance pour ceux qui peuvent. Nous, par exemple, à l'INSEP, on a une salle d'acclimatation. Et du coup, on a une salle d'acclimatation à l'INSEP. Du coup, on peut mettre, on peut régler en gros une chaleur dans la salle et habituer son corps à ça. Donc, si on peut l'habituer pour aller dans un pays chaud, on peut habituer aussi quand notre corps est chaud en compétition. Voilà, super intéressant de s'entraîner sous la chaleur. C'est bien. Après, je vous dis pas de vous mettre au soleil et de vous entraîner, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand il fait chaud, faut prendre la chaleur. C'est dur, c'est plus dur. L'effort, il est plus intense. On monte plus haut sur notre fréquence cardiaque, sur notre fréquence max. On monte beaucoup plus haut sur notre fréquence max. Mais c'est intéressant de pousser son corps sur des retranchements dont il n'a pas l'habitude. Donc l'été, c'est bien de s'entraîner. C'est souvent pour ça qu'on fait des stages d'été, etc. Donc voilà, on finit la semaine sur de super anecdotes, des informations super intéressantes. Continuez de regarder mes vidéos, hein. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Partager si vous le voulez. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Non, en vrai, je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire en gros ce que vous aimeriez voir. Je sais, vous m'avez parlé de prépa physique, de pas mal de choses comme je vous ai dit. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. On va faire en sorte de faire les choses bien carrées. Et il y a des choses quali qui arrivent. Si tout se passe bien. Allez, ciao, à la semaine prochaine.